Matin Bonheur, chaque jeudi, nous parlons de votre bien-être, de notre bien-être dans l'environnement. C'est la raison pour laquelle, depuis maintenant quelques semaines, nous invitons avec beaucoup de plaisir des experts sur notre plateau pour nous parler des différents pans de notre côté décontracté de la vie. Docteur Eba Estelle Assé est avec nous. Merci à vous d'être en notre compagnie. On va parler des fleurs. Quelles sont les fleurs qu'il faut mettre dans sa maison? Où les positionner? Qu'est-ce que ça envoie comme santé? Parce que les fleurs, on ne le dira jamais assez, agissent sur la santé. Voilà, le jardin d'Éden, c'est pas par hasard. Dieu même, le Créateur, a pensé à tout. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Quelle est la plante que vous avez chez vous à la maison? Chez moi, il y a des hibiscus. Il y a également des ficus qui servent de clôture devant la maison. Pourquoi vous avez choisi ça? On a choisi ces espèces-là parce que, évidemment, il y a des espèces qui sont indiquées pour des emplacements spécifiques. Et lorsqu'on utilise, par exemple, des clôtures végétalisées, c'est plus vivant. Ça apporte la vie, ça apaise l'environnement et ça embellit le cadre de vie. C'est surtout ça le plus important, l'embellissement du cadre de vie. D'accord. C'est sûr que ces plantes-là ont une incidence certaine sur l'humeur même des habitants, de ceux qui vivent à côté. Alors, en définition pratique, qu'est-ce que c'est qu'une plante ornementale pour tout le monde? Donc, pour une plante ornementale pour tout le monde, c'est une plante qui attire l'attention par la beauté de ses organes. Et lorsqu'on parle d'organes, on se réfère aux fleurs. Premièrement, il y a également aussi l'aspect des feuilles qui peuvent être parfois vivement colorées. Et on a aussi l'aspect des fruits. On peut citer par exemple le calebassier. Dans le milieu naturel, c'est pendant et c'est joli à voir. On a l'impression qu'on a affaire à des lustres. Et voilà, donc c'est joli. C'est beau à voir. Et il peut avoir aussi l'allure générale de l'espèce qui peut permettre de la reconvertir en espèce ornementale. Et au-delà de ça, il y a le parfum que l'espèce dégage. On peut citer par exemple les roses. Et on a une espèce particulière qu'on appelle communément ylang-ylang qui se trouve dans le milieu parfum. Qui est très odorant. On dirait même que c'est un désodorisant naturel. C'est très odorant, ça parfume le milieu de vie. Et ça attire. Et voilà, ça a d'autres vertus. Voilà. Et l'histoire, comment c'est arrivé chez nous en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut se faire l'historique des plantes ornementales dans notre beau pays? Bien sûr, dans notre beau pays, les plantes ornementales sont arrivées avec les expatriés européens. Et comme ils avaient déjà cette culture chez eux, en France particulièrement, ils apportent cela dans le pays. Et d'abord, ça débute par M. Lelache, qui est un Français qui a été formé... Monsieur Lelache, qui a été formé... Elle a été lâche, vraiment, parce qu'il a ramené tout ce qui était là-bas ici. Donc, qui a été formé à l'École nationale de l'horticulture. Et quand il arrive en Côte d'Ivoire, il veut expérimenter, il veut mettre en pratique sa formation. D'accord? Et il forme le premier jardin à Dabou, dans les années 1800. Wow. Voilà, et par la suite, on a le gouverneur de Bingerville qui utilisait ce qui est aujourd'hui le jardin botanique de Bingerville, était à l'époque son jardin privé. D'accord. Voilà, et donc, pendant ses voyages, il rapportait des espèces qu'il y introduisait. Et au fur et à mesure, c'est devenu un beau jardin qui a été par la suite institutionnalisé. Et on peut citer également le jardin du Centre national de floristique qui se trouve à l'université Félix Houphouët-Boigny. À l'époque, lorsqu'on construisait l'université, c'était utilisé comme pépinière des plantes ornementales pour aménager l'université. Et donc, c'était un germois, c'est de là qu'est partie l'utilisation des plantes ornementales. Et bien évidemment, chaque expatrié avait son jardin privé, et au fur et à mesure, c'est rentré dans les mœurs des populations, en commençant par les populations plus aisées. Et aujourd'hui, quand bien même qu'on soit aisé, modeste ou encore moins, on a une plante dans sa maison, dans son cadre de vie. C'est vrai, c'est assez vulgarisé maintenant d'avoir des plantes, des fleurs comme ça près de chez soi. Alors, on a différentes sortes de plantes ornementales. Quelle est la différence entre les plantes ornementales et les plantes dites ordinaires peut-être? La différence se situe surtout au niveau de la beauté des organes. C'est la différence première. Il y a quelque chose qui attire par rapport aux plantes dites banales. Il y a quelque chose qui attire. La beauté des fleurs et comme on a dit, la beauté du fruit ou l'agencement. Mais cependant, on doit attirer l'attention parce qu'il y a des espèces dites banales qui peuvent être reconverties en plantes ornementales du fait de la manière de tailler qui donne une certaine sculpture.
Voilà. Et la manière de disposer, qui peuvent être disposées en alignement, ça donne une certaine allure au paysage. Et donc, voilà un peu la différence essentielle. Alors, il y a une floraison, et le mot est choisi à dessein, il y a une floraison d'espèces. Alors, combien d'espèces existent? Est-ce qu'on arrive à quantifier à ce jour-là? Avec ce qui est rentré par les colons, avec ce que les Ivoiriens, même en revenant de voyage, de brassage, tout ça? Bon, on ne peut pas quantifier exactement, mais on a des milliers. On peut avoir des milliers d'espèces. Parce qu'il y a des espèces sources originelles et il y a des variétés qui découlent de ces espèces-là. Voilà, donc vous pouvez avoir par exemple des roses rouges, des roses roses, des roses blanches. Ce sont des variétés. Donc voilà, à partir des espèces, mais il y a plusieurs qui ont découlé. Donc on a des milliers d'espèces. C'est beau. Des milliers de plantes ornementales. Alors, le rôle et l'importance des plantes ornementales sur la vie au quotidien, au-delà de l'aspect esthétique peut-être. Oui. Les plantes ornementales sont très importantes parce que, premièrement, elles contribuent à l'aménagement du cadre de vie. Et vous voyez même dans l'urbanisation, lorsqu'il y a des opérations immobilières, des espaces sont épargnés pour créer des espaces verts. Ça veut dire qu'elles sont importantes. Et lorsqu'on assiste, toujours dans l'aménagement du territoire, au déguerpissement pour embellir le cadre de vie, on voit que les horticulteurs sont épargnés parce que leur présence est importante. Ça apporte de la nature dans un milieu de plus en plus urbanisé. Et le rôle important de ces plantes ornementales, c'est qu'elles nous accompagnent dans toutes nos cérémonies, de la vie à la mort. C'est vrai. Voilà. Lorsque, par exemple, il y a une naissance, on apporte un bouquet de fleurs. Un mariage, c'est l'accessoire. Pour la naissance, il faut le tenir un peu loin du bébé parce que c'est c'est surtout pour la mère. Alors, dites-nous, je comprends maintenant pourquoi dans les grandes villes, au milieu des principales artères, il y a toujours des arbres. Le président Félix Houphouët-Boigny insistait pour qu'il y ait toujours des arbres parce que ça permet des plantes, des arbres, ça permet à la ville de respirer. Voilà, régénérer l'air et tout ça. Ça nous ramène au changement climatique. Quelle corrélation on peut faire entre les plantes ornementales et le changement climatique? Comme toutes les autres plantes, par le phénomène de la photosynthèse, elles absorbent le dioxyde de carbone, qu'on appelle communément le CO2, qui est émis par les pots d'échappement. Et lorsqu'elles absorbent, elles nous donnent de l'oxygène. Donc, les plantes ornementales, par leur position aux abords des rues, dans les avenues, permettent d'être un premier rideau d'absorption de ce CO2 et permet alors de limiter l'échappement de ce gaz à effet de serre qui entraîne le réchauffement de la Terre. D'accord. Alors, est-ce qu'il faut s'adresser à un spécialiste pour le choix de ces plantes ornementales à la maison? Pour terminer, Marcella. Évidemment, il faut s'adresser à un spécialiste parce qu'on ne plante pas n'importe quelle plante et n'importe où. Donc, il faut d'abord s'adresser à un spécialiste pour le choix de l'espèce en tenant compte des exigences écologiques. Il y a des espèces d'ombre qui se retrouvent dans les appartements, il y a des espèces de plein soleil, il y a des espèces aquatiques et il y a des espèces qui n'ont pas besoin d'assez d'eau. Et aussi pour la sécurité. Pour la sécurité parce que vous pouvez planter une espèce et à la longue, les racines, le système racinaire peut attaquer la clôture. Donc, il faut savoir la disposer pour ne pas que cet incident se produise. Il y a aussi malheureusement des espèces qui sont ornementales, mais qui sont toxiques, qui entraînent des inflammations cutanées. Et malheureusement, certaines espèces comme Dieffenbachia, qu'on appelle communément, se retrouvent dans des bureaux, dans des allées, alors qu'elles s'avèrent être toxiques au toucher. Donc, il faut un expert pour vous dire qu'il ne faut pas avoir cette espèce à portée de main. D'accord. Voilà. En tout cas, vraiment, on aura éminemment besoin de vous, pour ceux qui sont en train de construire des maisons, tout ça. C'est le moment de vraiment se rapprocher des personnes qui nous donneront de bons conseils par rapport à l'ornement, surtout pour nous-mêmes, pour notre environnement, pour nos enfants surtout. Ça fait plaisir. Merci infiniment à vous, docteur Assé Eba Estelle. La Côte d'Ivoire regorge d'énormes cadres et d'énormes spécialistes dans bien des domaines. Matin,